Messieurs, dames, mon Damo, on m'a posé une question qu'on aurait pu poser à cette femme robot. Le disque dur rend-il le cerveau mou? Non, c'est pas cette question qu'on aurait pu poser à la femme robot, en fait. Mais je vais quand même répondre à cette question, puisque c'est pour ça que je suis venu. Donc, le disque dur, que je vais représenter par ce schéma. Voilà. Appréciez les talents de l'artiste. Hein. Rend-il mou le cerveau? Voilà. Je vais faire une flèche pour que vous suiviez bien le raisonnement. Le disque dur rend-il donc le cerveau mou? À cette sentence interrogatoire, je répondrai par l'affirmative. Je vous proposerai quelques présuppositions définitoires qui pour vous seront itératives et pour Damo présuppositoires. En premier lieu, voici ce que je ne ferai pas. Dénigrer l'usage du disque dur et le rendre responsable du cerveau mou. Cerveau mou, entendu en tant que paresse de la mémoire. Cette paresse qui concerne beaucoup d'étudiants en droit qui voudraient devenir avocats, qui se retrouvent devant leur feuille blanche, alors c'est juste un mésusage de leur organe cérébral dont il est question. Et que le mot condamne, mais je ne tomberai pas dans cet écueil. Car, comme une omelette, le cerveau mou sera toujours plus mou au contact du disque dur. Et pour le comprendre, laissez-moi revenir à notre problématique. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une vérité neuroscientifique. On ne joue pas aux dames. Nous avons d'un côté le disque dur. Mais qu'est-ce qu'un disque dur, si ce n'est le contenant d'un contenu, un machin dans lequel on va stocker de la mémoire par kilobit? Ah, Damo, au sujet du disque, tu ne seras pas dur, tu ne chanteras pas le contraire. Venons-en au cerveau. Cette masse molle, lorsque nous naissons, elle est molle déjà dans la boîte crânienne. Et il est impossible d'en modifier la physiologie, à moins de se prendre, évidemment, pour un dieu. Mais la nature est parfaite. N'en faisons pas tout un ramadam. D'autant que le terme mou caractérise un avantage, une caractéristique, la flexibilité. Même le roi le sait. Le mou, c'est la meilleure solution contre la vie dure. Et en 2018, j'ose l'affirmer devant vous dans cette oratio, le disque dur complète parfaitement le cerveau mou. Comme le yin et le yang, comme le pain et le beurre. N'est-ce pas là, Damo, une magnifique métaphore? Le disque dur qui représente les sciences dures, quantitatives, binaires, et le cerveau mou qui représente les sciences molles, qualitatives, intuitives. Les sciences dures font avancer les sciences molles. Les sciences molles, par réflexivité, font évoluer les sciences dures. Ainsi, le disque dur et le cerveau mou font avancer la roue du progrès. Sur le macadam! Ah, Damo, plus il y a de disques durs, plus il y a de bits, plus nos cervelles doivent s'écarter, devenir élastiques, devenir encore plus molles, élaborer de nouvelles stratégies cognitives. Ah, Damo, ne sois pas un enfoiré. Encore une fois, si tu as quelques soucis de mémoire, chante le pardon à ces disques durs imparfaits, mais fondamental, car construit par et pour nos cerveaux mous. Il n'est donc pas nécessaire de diviser pour mieux régner. Merci. De rien. Pas comme
Je vais conclure en gageant que nos deux plaidoiries se rejoignent sur une seule et même vérité. Ces disques durs, un peu trop chers par leur prix, doivent continuer à optimiser nos cerveaux mous de chair qui, eux, n'ont pas de prix. Merci.